Bonjour les Sagittaires, nous nous retrouvons pour votre tirage et cette fois-ci, ce n'est pas pour l'ensemble du mois de novembre. Je fais une petite expérience pour voir si je peux vous permettre d'avoir des messages un peu plus précis. L'expérience, c'est la suivante, c'est que je vais couper en deux le mois pour faire deux périodes. Donc là, c'est un tirage qui va concerner la période du 4 au 17 novembre. Et puis, voilà, on va voir ce que ça donne, hein. Alors, c'est parti, on ne change pas le processus, hein. Une arcane majeure que voici pour un petit peu sonder l'énergie qui va vous accompagner pendant cette période. Ensuite, on explore le domaine affectif, le domaine de l'activité et les imprévus. Et on fait une petite clôture pour confirmer ou donner d'autres informations avec un oracle. Et là, en l'occurrence, ça va être l'oracle des Médéores. Allez, votre arcane majeur, c'est le pendu. Le pendu. Pour les Sagittaires, il va falloir de la patience. A priori, on est sur une période d'attente. Il y a quelques ralentissements. Je pense que vous les sentez déjà. Je ne sais pas quels sont vos projets et dans quel domaine ces ralentissements vont se faire ressentir pour vous. Mais je vous dirais que voilà, il y a un principe de synchronicité qui est important dans la vie en globalité. C'est que des fois, nous sommes impatients d'obtenir telle chose, telle chose, telle chose, et en réalité, c'est pas tout à fait prêt, ou alors si on veut aller trop vite et aller plus vite que la musique, comme dirait l'autre, eh bien, on passe à côté de belles opportunités, ou en tout cas d'une mise en place des choses dans la matière qui va être amoindrie en termes de bienfaits. Parce que on n'aura pas été suffisamment patient. C'est comme aller cueillir un fruit alors qu'il n'est pas encore mûr. Il y a fort à parier qu'il va être beaucoup moins savoureux que ce qu'il pourrait être si on avait été un peu plus patient. Bon, allez, assez blablaté, allons voir dans quel domaine ça peut se manifester. On commence par l'affectif, donc qu'il soit en couple, enfin, amoureux, familial ou amical. Alors, j'ai déjà des prémices là qui me disent que effectivement, ça peut être dans ce domaine pour certains d'entre vous. Là, l'info que j'ai, c'est que ça va être transversal. En fait, cette notion de patience pourra se vivre dans différents domaines en fonction de votre vie. Mais c'est quand même un dénominateur commun pour vous, les Sagittaires, cette notion de patience. C'est une proposition, entre guillemets, de la vie, du divin, de la conscience, de Dieu, de ce que vous voulez, de vous faire travailler cet aspect de votre personnalité, d'aller créer comme ça une espèce de conscience de justement cette synchronicité qui est nécessaire de respecter. Euh, Même si vous l'avez, hein, je pense qu'il y a des domaines des fois où même si on a conscience de certaines choses, on les a peut-être pas tout à fait intégrées pour les appliquer tout le temps non-stop. Et ce qui fait que des fois, on est un peu chahuté par, je sais pas moi, un domaine professionnel où on est impatient, un domaine affectif où on est impatient. Et on se rend compte que même si on a la notion de synchronicité, eh bien, il y a quand même de l'impatience. Je sais pas combien de fois ça fait que je dis le mot impatience. Je suis navrée. En fait, ce qui se passe, c'est que des fois, quand je fais les tirages, j'ai des mots qui reviennent, mais parce que c'est pas que je manque de vocabulaire. Bon, bien qu'on peut toujours s'enrichir, mais c'est parce qu'en fait, on me les martèle. Vous voyez, c'est un espèce de truc répète, répète, répète. Il faut que le message passe. Donc je suis navrée, hein, ça fait un peu redondant, je répète, désolée, je vais essayer d'avancer. Du coup, un petit peu plus dans, dans cette colonne. Bon, on a quand même beaucoup de dynamisme, hein, les Sagittaires au niveau affectif, on a une grande capacité, je ne sais pas comment dire autrement, de création d'émotions, de vivre des nouvelles émotions, d'être ouvert aux nouvelles émotions. On, on sait aussi faire fructifier les émotions présentes, c'est-à-dire que par exemple je suis très attachée à ma famille, c'est un lien fort, et eh bien je sais comment entretenir ce lien. J'ai la même chose avec l'amitié, ça peut marcher aussi, vous voyez ce discours de j'ai des bonnes amitiés, des amis sincères qui m'entourent, mais c'est aussi parce que je sais cultiver ce lien amical.
Il y a cette notion aussi au niveau du couple, hein, de l'amour, comment je fais durer finalement, vous voyez, l'attraction à l'autre, etc. Tous ces éléments qui font qu'un couple, puis être sincère avec l'autre pour que l'entente se fasse. Vous voyez, tous ces éléments qui font que ça fonctionne. Là, sur cette colonne, on a une sensation de maîtrise, de savoir, voilà, plutôt que de maîtrise, un savoir que vous savez manipuler, utiliser. Et ce savoir, en fait, il y a une forme de gourmandise parce que vous voulez toujours aller explorer des nouveaux horizons. Alors, pas forcément des nouvelles personnes, etc., mais voir comment on peut faire vibrer, entre guillemets, l'émotionnel, les liens amicaux, familiaux, amoureux, de nouvelles manières, d'une nouvelle manière. Donc, toujours du mouvement, vous voyez, l'envie d'avancer, l'envie de faire bouger un petit peu justement le curseur de l'affect pour augmenter, pour vivre autrement la confiance, l'attention de l'autre, etc. Vous voyez, un petit peu explorer comme ça, hein. Et tout ça, ça va vous amener sur cette période du 4 au 17 à ressentir quand même de temps à autre un besoin de se poser, un besoin de se mettre un petit peu en retrait parce que il va y avoir une notion à un moment donné qui va vous traverser de j'ai quand même investi beaucoup d'énergie là et le retour n'est pas forcément là. Je reviens sur ma notion de patience. Euh, Quand on plante une graine, elle ne germe pas tout de suite et il y a encore moins un fruit, enfin un arbre fruitier ou un légume qui arrive de suite. Un petit peu de patience. Je sais, vous allez me dire, je fais beaucoup d'images avec le potager, la verdure, mais je trouve que la nature nous enseigne tellement de choses. Mais bon, j'avance, hein, je continue. En tout cas, même si la patience doit être un petit peu le leitmotiv sur cette période, j'ai envie de dire que c'est beaucoup de positif. Comme il y a vraiment une sensation de légèreté et de joie de vivre qui est là, qui vous traverse. Même si certains d'entre vous vivent des choses un peu complexes, parce que j'ai quand même un peu ça qui arrive en arrière, hein. Voilà, toujours transparente, je vous dis ce que je ressens. J'ai certains d'entre vous qui ne vont pas qui se sentent pas super bien dans cette période. Mais il y a une sortie de tunnel, il y a vraiment un entourage qui va se manifester plus fort autour de vous et ça va vous donner envie justement d'explorer des nouveautés dans les relations, d'investir encore plus de choses. Et il y aura quand même cette sensation d'attente, même si vous avez voilà, vous allez être submergé par l'amélioration, les moments de joie et tout, et ça faisait un petit moment que c'était pas aussi dynamique. Eh bien, malgré tout, il y a de l'attente parce que, bah oui, peut-être qu'on est un peu gourmand, quoi. Quand on a quelque chose d'agréable, bah, on en veut toujours un peu plus. Et ça, c'est assez humain, c'est logique. Mais il va falloir faire preuve de patience. Ça peut se manifester aussi dans des nouvelles rencontres amoureuses. On a vraiment un coup de cœur énorme pour quelqu'un, on se sent vraiment bien avec cette personne et puis on a envie que ça l'avoir plus souvent, le voir plus souvent. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, un peu d'impatience, de mettre un petit peu la charrue avant les bœufs, alors que peut-être qu'il faut se calmer, patienter, parce que ça peut, je reviens sur mon histoire de synchronicité, euh, l'autre n'est peut-être pas tout à fait prêt à aller aussi vite, vous voyez, et du coup, vous pouvez peut-être générer une sensation d'inquiétude et du coup une fuite. Donc voilà, hein, tranquillement, tranquillement. Allez, on va vers le professionnel pour voir un petit peu comment ça se décline à ce niveau-là. Ou l'activité, hein, on n'est pas que dans voilà, l'emploi, le salaire, tout ça, tout ça, hein. Bon, alors là, on est vraiment très très bien, hein. Les Sagittaires, j'ai l'impression que ce domaine, vous l'avez bien investi. Il y a une notion de... Je vais vous donner une image, mais je pense que ça ne s'applique pas tout à fait comme ça pour tous. C'est vous avez vous avez investi de l'énergie dans une tâche, une mission qu'on vous a donnée ou dans la création de quelque chose et vous attendez un retour de ces choses-là. C'est-à-dire que vous commencez à en voir les prémices, mais encore une fois, peut-être que voilà, je retrouve mon ami de la patience. Euh, il y a une envie que ça aille vite. Et là, pour le coup, la patience ne va pas être trop mise à l'épreuve, puisque rapidement, vous avez
un retour, une satisfaction. Peut-être qu'elle ne sera pas complètement matérielle, c'est-à-dire que s'il y avait une prime à la clé, je sais pas, pour la réussite du projet ou par rapport à votre travail effectué, peu importe, ou alors une formation puis un diplôme qui arrive derrière, c'est pas immédiat. Mais en tout cas, vous avez l'annonce, la vérification que ce que vous avez investi, ça fonctionne. Et ça fonctionne même très très bien parce que je pense que pour certains, ça va ouvrir des nouvelles portes. Il y a une envie d'autonomie qui est là dans vos activités, qui est assez forte, hein. Une envie de pouvoir faire ça par vous-même. Alors dans le ça, j'entends plein de choses, hein. J'entends, je fais des études, je me prépare pour une profession et j'ai envie de me mettre à mon compte à la fin de mes études. Voir comment je peux exercer en freelance, vous voyez, bon, ça revient au même, vous me direz. Ou bien j'ai une activité, puis je fais partie d'un club, mais je sens bien que je peux le faire par moi-même et peut-être obtenir des résultats un peu plus performants parce que je vais mieux m'écouter dans mes désirs, etc., que dans un groupe, un ensemble. Ou bien ça peut être voilà, dans le travail pur, c'est-à-dire qu'on met en place, on remplit nos missions, on fournit un travail vraiment de qualité et on se rend compte qu'en fait, on pourrait en tirer davantage de bénéfices au niveau de, je sais pas moi, financier, au niveau de la reconnaissance autour de nous, si on exerçait cette profession dans un autre cadre, peut-être en étant autonome ou en tout cas en ayant plus d'autonomie. Et c'est vrai qu'il y a des entreprises, des employeurs qui donnent plus ou moins de confiance à leurs employés et qui peuvent permettre ce genre de choses. Donc là, j'ai cette notion de finalement de grande confiance en vous qui va être confortée, voire étayée pendant cette période, parce que vous allez commencer à avoir les résultats, les retours de ce que vous avez investi, hein. Donc là-dessus, la patience, elle est, je dirais que vous l'avez déjà peut-être un peu, entre guillemets, passé, et c'est peut-être pour ça que ça revient dans l'affectif, pour aller un petit peu plus loin dans le processus. Allez, on va dans les inattendus. Dans les inattendus, ça rejoint ma ligne d'activité. Il y a... Alors, est-ce que vous allez en entendre parler? Est-ce qu'on vient vous le suggérer? J'ai les deux en même temps. Alors, bon, peut-être ça sera les deux en même temps, vous me direz. Soit vous tombez sur une information via les réseaux, via les médias divers et variés, et vous vous dites, tiens, cette branche professionnelle ou cette façon d'exercer, moi je peux le faire. Vous voyez, quelque chose comme ça. Ou alors c'est quelqu'un qui vient vous parler d'un projet et cherche un associé. Vous voyez, quelque chose de l'ordre de je monte une boîte et j'ai besoin de prestataires. Donc vous êtes associé, mais vous n'êtes pas vraiment associé. Il y a une notion de vraiment de liberté, d'autonomie de votre part, où vous serez votre propre patron, entre guillemets, hein, parce que bon, on peut avoir un patron, comme je le disais tout à l'heure, avoir beaucoup d'autonomie dans l'exercice de sa profession. Et là, dans les inattendus, il va y avoir des propositions de ce type-là, ou des annonces, vous voyez, des choses qui vont venir à vos oreilles. Et je dois vous avouer que pour vous, les Sagittaires, ça va être ultra tentant, hein. Ça va être difficile pour ceux qui vont vouloir résister pour rester dans ce qu'ils maîtrisent, hein, ce qu'ils connaissent, et c'est tout aussi honorable, il n'y a pas de souci. Ça va être dur de résister, et pour ceux qui vont vouloir se laisser tenter et se dire mais pourquoi pas, l'aventure elle semble magnifique, il y a de la réussite, hein, ça va fonctionner, ça va être un petit peu, comment dire, ça va commencer doucement, vous voyez, c'est pas tonitruant, demain je me mets à mon compte, je gagne 1 million, quoi. C'est pas comme ça. Ça va être progressif. Et du coup, je retrouve ma notion de patience à mettre en œuvre parce qu'il va falloir l'anticiper comme ça. Parce que si vous êtes trop impatient, vous allez sans doute vouloir aller vite dans la mise en place de toutes sortes de choses et devoir faire de l'expansion, aller prendre, je sais pas moi, 10 clients supplémentaires alors que ben, peut-être la personne qui est venue vous voir au départ vous dit bah, peut-être 2 c'est bien au début pour commencer pour pouvoir fournir le travail correct et te faire connaître dans le milieu. Et puis votre impatience, alors ça je donne l'exemple voilà, qui peut se produire mais qui n'est pas forcément la meilleure chose. Dans la patience, on se dit bah non, 2 c'est pas assez, je vais pas assez gagner, du coup moi je pourrais pas faire ci, je pourrais pas faire ça, je vais en prendre 10. Et
Et en prenant 10, finalement, vous allez vous mettre une balle dans le pied, c'est-à-dire que ça va vous empêcher complètement de pouvoir vous éclater dans cette nouvelle profession et peut-être même vous donner l'envie de plus jamais y retoucher, quoi. Une fois clôturé, on n'y touche plus. Alors que si vous montrez un peu de patience et vous prenez en compte le timing voilà, des choses, peut-être vous dites, bah voilà, je fais ce truc-là en parallèle de mon emploi. Vous voyez, je conserve un revenu qui me permet de ne pas changer mon train de vie. Et en même temps, je commence à faire ce truc en freelance pour voir comment ça prend. Comme ça, vous mettez une sécurité, etc. Ou prendre un autre emploi qui fera filet de sécurité, qui sera un emploi alimentaire avec moins de temps, moins de contrats. Enfin voilà, ça sera en fonction de chacun. Ça marche aussi pour les activités, c'est-à-dire que si demain je veux faire de la poterie toute seule chez moi, alors que je fais partie d'un club de poterie, il y a des techniques que j'ai acquises et je me sens vraiment à l'aise avec, et ce que je produis est plutôt sympathique, bah, je peux faire des choses de mon côté, commencer à investir dans un peu plus de matériel pour faire chez moi et voir comment je peux mettre en vente mes produits, mes productions, et ne pas lâcher le club. Il est encore un peu, vous voyez, entre deux. Voilà, on peut faire des sas de transition, c'est ça que je veux dire. En tout cas, je perçois pas de cataclysme, vous voyez, il n'y a pas de perte, de moments difficiles à traverser suite à ces choix. Peu importe que vous choisissiez de partir à l'aventure ou que vous choisissiez de rester dans votre mode de vie actuel. Parce que l'essentiel en fait de cet épisode, ça va être juste de voir comment vous vous situez, comment vous gérez. Peut-être cette notion d'impatience, cette notion d'observation avant de passer à l'action. Allez, on va voir si les médias nous donnent un peu plus d'éléments pour vous sur cette période du 4 au 17. Parce que oui, tout ce que je viens de dire, je rappelle quand même que c'est sur une courte période, donc ça peut être des sentiments effectivement très passagers, hein. C'est-à-dire que on peut avoir cette notion d'impatience, mais qui dure, je vous dis une bêtise, 2 jours. Et puis après, on reprend le train de sa vie, et puis on comprend, on analyse, on met les choses en place correctement. Voilà, enfin, on retrouve un équilibre plus précisément, plutôt que correctement. Alors, ouais, j'ai quand même ça qui revient. Là, on me le remet sous le nez, c'est-à-dire, il y a quand même la carte s'intitule Rencontre forte, mais peut-être je peux vous la montrer, je ne sais pas si on la voit bien. Hop, tac, tac, tac. Ok. L'idée, c'est pas forcément dans le couple, même si c'est l'image qu'on nous montre. Pour moi, rencontre forte, ça va être la rencontre forte avec vous-même, puisque là, ça va être, entre guillemets, sur cette période, une petite mise à l'épreuve de votre degré de patience. Mais c'est aussi, donc ça, c'est plutôt une rencontre forte, hein, quand on arrive à se retrouver soi et à comment dire, se confronter à des petites choses qu'on doit dépasser. Bon, c'est quand même pas rien, hein, je veux dire, on est plutôt face à quelque chose d'important. Et ça peut être aussi une rencontre forte avec cette proposition. Vous voyez, c'est peut-être ce réaiguillage de votre vie, vos activités, votre vie professionnelle. Ça peut aussi, c'est un peu moins fort, je vous avoue, en intensité quand je vais sonder cette question-là, une rencontre affective. Mais je vous avoue que là, c'est vraiment pas ce qui prédomine, hein. Là, le premier truc qui est arrivé, c'est la rencontre avec vous-même. Et en deuxième volet, j'avais l'orientation des activités. Donc voilà, rencontre affective, peut-être ça peut quand même concerner certains d'entre vous. Allez, une autre carte. Bon, pour l'instant, le message est hyper, c'est de la répétition, c'est juste de la confirmation, parce que vous voyez, on arrive sur cette notion de liberté qu'on avait tout à l'heure, ce désir finalement de ne pas dépendre des autres et de pouvoir faire, de vous écouter, de faire ce qui vous attire le plus en fait. Allez, j'en mets une dernière, si le message est redondant, c'est-à-dire que les cartes ont fait le tour en fait. Voilà, hop, celle-ci. Alors, là, j'ai envie de dire, c'est toujours un peu le même truc. C'est-à-dire que là, on retombe sur l'idée d'aller, je ne vais pas dire combattre ses propres démons parce que c'est vraiment trop fort, mais c'est d'aller voir un petit peu les choses dans nos réactions, dans nos façons de faire. Vous savez, là, ce qui revient en premier, c'est l'idée de, vous savez, je plaque tout d'un seul coup et sur un coup de tête, je peux changer ma vie.
parce que j'ai envie d'aller voir ailleurs, parce que la liberté m'appelle plus qu'autre chose. Euh, c'est quelque chose qui, vous allez le sentir, mais c'est même pas hyper fort. En fait, vraiment, là, c'est une nuance que j'ai, hein, même si la carte invite à avoir des sensations fortes, on va dire. Pour moi, là, c'est une nuance. C'est voilà, quelque chose à saisir, à comprendre avec vous-même, si c'est nécessaire, hein, parce que peut-être certains d'entre vous ont déjà dépassé ce stade, de comprendre que bah, les coups de tête, ça peut des fois être utile, effectivement, pour faire des changements de vie, et puis des fois juste pour retrouver de l'équilibre, vous savez, aller faire un week-end quelque part pour se poser, réfléchir ou juste souffler. C'est pas mal. Mais partir du jour au lendemain, tout plaquer, et puis pas savoir de quoi sera fait demain, bah, peut-être que c'est pas quelque chose à faire tout le temps. Donc, mais ça, je pense que c'est pour ça que c'est vraiment très léger. Je pense que c'est des notions que vous avez déjà, et que il n'y aura peut-être même pas trop besoin d'y revenir. Allez, j'en mets une dernière pour être, pour confirmer ou ouais, c'est ça. Bon, on est d'accord. C'est que vraiment, c'est hyper léger. Vous voyez, ça s'installe pas dans le temps, cette sensation de, de confrontation à un aspect un peu impulsif ou je sais pas. Enfin voilà, c'est hyper léger. Ça fait que passer. Voilà, on n'en parle plus. Aussitôt arrivé, aussitôt reparti. En tout cas, d'après ce tirage, pour vous les Sagittaires, cette période, elle va être assez intéressante en termes de peut-être de petites mises à l'épreuve en termes de patience, mais aussi j'ai beaucoup cette notion d'ouverture, de proposition, de nouveauté qui va venir frapper à votre porte dans un souci d'un peu plus d'autonomie. Et ça, c'est plutôt sympa parce que ça donne d'autres perspectives à la vie. Vous voyez, ça fait un petit effet ressort comme ça, vache, où on va devoir s'adapter, on va être de nouveau challengé parce qu'il va falloir mettre en place des nouvelles choses, s'adapter, faire preuve de créativité parce qu'il faut rebondir. Vous voyez, c'est très 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 stimulant ce qui vous attend. Et là, cette période de début novembre, c'est juste les prémices. C'est le commencement de cette période très stimulante qui vous attend probablement. Donc en tout cas, c'est ce que je vous souhaite, et aussi de vivre d'excellents moments, de toute nature qu'ils soient, durant cette période. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.